L'impact de la pornographie. Alors tout dépend d'abord si les deux membres du couple visionnent de la pornographie ensemble ou pas. En tout cas, ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est que cela donne un modèle qui n'est souvent pas du tout adapté à la réalité de la vie conjugale. Dans le sens où dans un film pornographique, la relation entre l'homme et la femme est une relation inégalitaire. Une relation où chacun est montré, surtout par son corps, sans qu'il y ait d'échange de sentiments, ni échange de consentement. Or, dans la vie conjugale, pour qu'une vie sexuelle puisse se dérouler d'une manière épanouissante, ça demande à ce que l'homme et la femme soient dans un réel désir, une réelle envie, et d'échange et de partage sur les gestes, sur une communication qui est corporelle, mais qui est aussi sensuelle, qui est aussi affective. Donc la pornographie, mettant de côté cette notion affective, ne donne pas la globalité et la beauté de la vie conjugale et de la vie sexuelle au sein de la vie du couple. Ensuite, il y a une notion de performance aujourd'hui qui est développée dans la pornographie, où l'homme doit être capable d'avoir plusieurs érections à la suite, être capable de tenir longtemps. La femme doit être capable de jouir très vite, très facilement. D'un point de vue physiologique, ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours une situation qui est vécue de manière sereine et stable dans la vie conjugale, tout au long aussi du vieillissement. Donc, partir sur cette notion de performance, c'est induire en erreur la relation entre l'homme et la femme. Au contraire, j'invite moi les couples à être plutôt dans une découverte mutuelle, qui se fait lentement, progressivement, dans le respect de la physiologie et du fonctionnement de la connaissance du corps de l'un et de l'autre. Et du coup d'être beaucoup plus créatif que d'être dans une répétition de gestes qui paraissent obligatoires et qui ne le sont pas, mais de manière à ce que chacun puisse s'épanouir réellement avec ce qu'il désire vivre dans sa vie sexuelle. Pourquoi ne pas prendre la pornographie comme s'en inspirer, comme une inspiration? La vision d'un film pornographique, bien sûr, vient au niveau du cerveau exciter certaines parties de manière à susciter le désir et l'envie d'un plaisir, d'un orgasme, bien sûr. Le cerveau humain est aussi très bien fait pour être dans l'imaginaire, c'est ce qu'on appelle les fantasmes d'un point de vue sexuel. Donc homme ou femme, sans regarder un film pornographique, il est tout à fait possible déjà d'avoir ses propres idées, ses propres désirs, de les mettre en image, d'avoir un imaginaire qui se développe de manière à dire j'aimerais bien ce geste, j'imagine que, sans forcément avoir à visionner. Pour certains, ce sera le moyen de gagner en excitation. Jusqu'à quel point? Si la pornographie ne devient que le moyen de gagner en excitation, je pose la question du réel désir de l'autre. En effet, lorsqu'on est dans la sexualité, il y a l'envie et le désir. Donc la pornographie est un plaisir purement égoïste. Il en revient à peu près à ça, c'est-à-dire à avoir besoin d'une excitation très personnelle. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup chez les jeunes adolescents ou plus tard même chez certains adultes qui sont addicts, un désir de masturbation uniquement devant la pornographie. Connaissez-vous la proportion d'hommes et de femmes qui se masturbent devant la pornographie? Alors, c'est essentiellement des hommes. Les femmes qui regardent la pornographie le font soit parce qu'elles sont invitées par leur compagnon, leur conjoint à le faire, soit elles peuvent en retirer une certaine excitation, mais elles sont beaucoup plus rares.